بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on est rendu à la partie 53 dans la lecture des fatwas dans le livre du Cheikh Al-Fawzan Al-Ijabat Al-Muhimma fi al-Mashakil Al-Mulimma, et on est toujours donc dans les fatwas, les questions et réponses au sujet des questions de manhaj et des moyens qui ont rapport, les questions qui ont rapport avec les moyens de la da'wah qui ont été inventés ou innovés par certains innovateurs à notre époque, comme par exemple on a parlé des anachides, on a parlé des pièces de théâtre, puis là maintenant on a mentionné aussi qu'est-ce qui a rapport avec les voyages organisés soi-disant avec le but de faire des da'wah, des visites organisées, des voyages organisés dans le but de soi-disant faire de la da'wah ou des choses de ce genre. Ça c'est souvent les ikhwan qui utilisent ces méthodes, ça fait partie de leur méthodologie, parce qu'ils imitent là-dedans les méthodes des kuffars, les méthodes des différents groupes chrétiens. Parfois même aussi ils utilisent même les méthodes des scouts aussi, et on a vu apparaître même les scouts musulmans. Donc c'est pour imiter les chrétiens dans beaucoup de leurs affaires. Et Allah musta'an, dans les scouts même vous avez la mixité entre les garçons et les filles, et vous avez aussi même la prière du scout. Ils ont une prière spéciale, et dans cette prière il y a du shirk, et malgré tout ils l'enseignent aux jeunes. C'est la même prière scout pour tous les scouts. Il y a beaucoup de choses encore aussi d'égarement, Allah musta'an. Donc il n'y a pas de wala ou al-bara dans les scouts. C'est un principe qui est basé sur ce qui s'oppose au tawhid et à la aqidah d'Ahl Sunnah dans certains aspects. Donc il faut faire attention à ces aspects-là. Il y a une autre question qui a été posée ici au Cheikh. As-su'al يوجد نشرة مصورة حول اليوم الآخر وفيها تصوير للجنة والنار ويعلقها البعض في المساجد، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر، وهل ينكر على معلقها؟ الجواب: نعم، ينكر على معلقها هذا تصوير لليوم الآخر والجنة والنار، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ما يعلم الجنة إلا الله، ولا يعلم النار إلا الله، لا يعلم الصراط إلا الله، فنحن لا ندخل في أشياء من أمور الغيب ونصورها للناس، لا يجوز هذا. نؤمن بها ونثبتها، ولكن ما نصورها للناس. هذا أمر مبتدع وما كان معروفا، ولا يجوز تعليقها في المساجد. يعني الناس لا يخافون إلا إذا صورت لهم النار. ما يكفي قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم والوعد والوعيد، هذا ما يكفي. هذا غلط. Donc le Cheikh Al-Fawzan, on lui a posé la question qu'il y a certains pamphlets qui sont accrochés dans les mosquées, sur lesquels on a fait des images et des dessins du jour dernier, et des dessins du paradis, de l'enfer, et certaines personnes accrochent ça dans les mosquées. Quelle est votre opinion au sujet de cette chose? Et est-ce qu'on doit condamner la personne qui fait ce genre d'action-là? Est-ce qu'on doit le critiquer? Et le cheikh il a répondu à cette question-là, il a dit Naam, il faut le critiquer, il faut condamner l'action de cette personne qui accroche ce genre d'affiches là sur les murs. Il dit parce que ça c'est le fait de faire des dessins ou des images, de représenter le jour dernier, le paradis et l'enfer, alors que c'est quelque chose que seul Allah connaît.
Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui connaît le paradis, c'est lui seul qui connaît l'enfer. Et il n'y a personne qui connaît le paradis et l'enfer ou qui connaît le pont qui va être placé au-dessus de l'enfer au jour de la résurrection, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, on ne doit pas rentrer dans des choses parmi ces affaires qui font partie du rêve pour les dessiner ou les représenter pour les gens. Cela n'est pas permis. Nous devons croire en ces choses que Allah nous a ordonné de croire et les affirmer, mais on ne doit pas les dessiner ou les représenter pour les gens. Ça, c'est une chose qui est innovée, qui n'était pas connue dans le passé, et il n'est pas permis de les afficher dans les mosquées. Et le cheikh, il pose une question, il dit quoi? Est-ce que les gens vont pas craindre l'enfer, excepté si on leur a dessiné l'enfer? La parole d'Allah, la parole de son messager, la menace et la promesse qui sont mentionnées dans la parole d'Allah et de son messager ne sont pas suffisantes. Il dit ça, c'est une erreur. On a posé une autre question au cheikh. السؤال: انتشر في الكثير من المساجد هذه البلاد في الكثير من مساجد هذه البلاد وجود صور، ومن تلك الصور صورة لقبر محروف بداخل مقبرة وبجانبه جنازة، والمقصود من وضع هذه الصور هو تذكير المصلين بالموت، فهل لهذا العمل أصل في الشريعة المطهرة؟ Donc on a posé la question au Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, au sujet de qu'est-ce qui a été propagé dans certaines des mosquées de ce pays, c'est-à-dire qu'on retrouve certaines images, certaines photos, et parmi ces images, ces photos, on retrouve les photos des tombes, les photos de certaines tombes creusées, comme on a creusé une tombe dans un cimetière, et on voit à côté une funéraille. Et le but de ces photos, de ces images, lorsque on met ces photos-là dans les mosquées ou les choses de ce genre, c'est pour rappeler aux gens qui viennent faire la prière qu'ils vont mourir et qu'il y a la mort. Est-ce que le fait de faire ce genre de choses-là, il y a un fondement pour ça dans la charia? Le cheikh, il a répondu, il a dit: يجب منع هذا العمل وتمزيق هذه الأوراق أو اللوحات، لا يجعل في المساجد شيء من هذه الأمور. هذه من اجتهادات بعض الشباب الخاطئة التي ما أنزل الله بها من سلطان. هل الناس لا يتذكرون حتى يروا مثل هذه الصور ما يذكرهم القرآن، وما يتذكرون بالجنائز والتي هم ينظرون إليها رأي العين، جنائز يحملونها من بيوتهم ومن جيرانهم ومن أولادهم، الذي لا يتعظ بهذا، لا يتعظ بورقة تضعها أو صورة تضعها، ولكن هذا من العبث الضائع. ويجب أن المساجد ما يدخلها إلا المصاحف فقط، وتمنع هذه الأمور كلها، الإعلانات واللوحات واللوحات الإعلانية والدعوة، كل هذه الخزعبلات التي لا تصلح في المساجد. وإذا انفتح الباب أتى المشعوذون والمخرفون ونشروا دعايتهم وشرهم. Donc le cheikh, il a répondu à cette question, il a dit il est obligatoire d'interdire ce genre d'action et de déchirer ces feuilles et ces affiches, et on ne doit pas on ne doit mettre aucune de ces choses-là dans les mosquées, aucune de ces affaires-là dans les mosquées. Il dit ça fait partie des efforts de certains jeunes qui ont essayé d'utiliser leur jugement pour faire ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui est incorrect et qui est erroné. Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait descendre aucune preuve
à ce sujet-là, c'est-à-dire pour supporter ce genre de choses. Est-ce que les gens ne vont pas se rappeler de la mort, excepté s'ils voient ces genres d'images ou ces genres de photos ou d'affiches? Le Coran ne peut pas leur rappeler la mort, et les funérailles ne peuvent pas leur rappeler la mort, hein? Alors que ce sont des funérailles qu'ils voient avec leurs yeux. Ils voient des gens qui portent des morts de leur maison, ou bien de la maison de leurs voisins, ou bien de leurs enfants. Ils vont pas prendre des leçons, ils vont pas être exhortés par ce genre de choses. Il faut seulement que ce soit des photos ou des images qu'on place sur les murs ou sur les mosquées. Alors le cheikh il dit non, ça c'est celui qui trouve pas d'exhortation, qui prend pas une leçon des funérailles qui ont lieu devant lui là, ou des gens qui prennent pas de leçon de ça, eh bien ils vont pas prendre de leçon non plus des photos ou des images qui sont placées devant eux non plus. Il dit tout ça c'est une perte de temps, un gaspillage. Il est obligatoire que les mosquées ne soient pas qu'on ne laisse entrer dans les mosquées rien d'autre que les livres de Coran, les masahif seulement, et qu'on empêche ces autres choses là, ces affiches publicitaires, ces annonces, hein, des choses de ce genre. Tout ça c'est des futilités, des choses inutiles, et elles n'ont pas leur place dans les mosquées. Et si on ouvre la porte à ce genre de choses, alors même les charlatans vont venir par la suite, et les gens qui inventent des histoires, ils vont venir amener leur publicité aussi, hein, et leurs mauvaises choses aussi dans les mosquées. Donc il faut faire attention. Une autre question a été posée au cheikh. السؤال: اتخذ بعض الدعاة أسلوبا لهداية الشباب في هذا الوقت، وذلك بسرد قصص أصحاب المخدرات وأهل الفجور وعقوق الوالدين، وذلك أمام الكثير من الشباب لكي تكون سببا في توبتهم، فهل هذا الفعل سائغ؟ وهل كان عليه عمل السلف الصالح؟ الجواب. Donc la question c'est quoi? La question c'est, il y a des jeunes qui font la da'wa parmi les du'at aujourd'hui, qui ont adopté une nouvelle méthode pour essayer de guider les jeunes à notre époque. Et cette méthode là c'est de raconter des histoires des gens qui ont pris de la drogue, ou bien qui ont fait des péchés graves ou des crimes, ou qui ont été désobéissants envers leurs parents, pour commencer à raconter ça devant les gens, hein, devant des jeunes, pour que ce soit une cause dans leur repentance. Est-ce que ce genre de comportement là c'est quelque chose qui est permis, et est-ce que c'est quelque chose que les salaf salih faisaient? Al-Jawab, la réponse. Le cheikh il répond, il dit: أخشى أن يكون هذا من إشاعة الفاحشة إذا ذكر تعاطي المخدرات وعقوق الوالدين، يكفي أن تأتي بالنصوص في النهي عن عقوق الوالدين والوعيد على ذلك، والأدلة على تحريم المسكرات والوعيد عليها، والمخدرات أشد من المسكرات، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه وأن يتعاطى ما يضر بصحته، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، يكفي أن يؤتى له بالأدلة من الكتاب والسنة دون أن يؤتى بصور وقصص إما مختلقة وليست صحيحة، وإما أنها واقعة ويكون ذكرها من باب إفشاء المنكر. Donc le cheikh il a répondu à cette question en disant: je crains que ça fasse partie de faire
la diffusion de la turpitude et des grands péchés, hein, que ça fasse, au lieu d'éloigner les gens de ces péchés-là, que ça fait en sorte que ça se diffuse encore plus et que ça se propage encore plus, hein. Lorsque quelqu'un veut mentionner les questions qui ont rapport avec la drogue ou avec le fait d'avoir le mauvais comportement envers les parents, la désobéissance envers les parents, il est suffisant que quelqu'un mentionne les textes du Coran et de la Sunna qui interdisent ces péchés-là, comme l'interdiction de désobéir aux parents et d'avoir un mauvais comportement envers eux, et la menace qui est reliée dans les textes et dans les preuves à ces choses-là, de même que de mentionner les preuves de l'interdiction de l'alcool et la menace pour celui qui prend de l'alcool, et de mentionner que les drogues, les différentes drogues qui sont prises par les gens sont encore plus graves et plus dangereuses encore que l'alcool, et que leur interdiction est encore plus sévère, et qu'il n'est pas permis à quelqu'un de se tuer lui-même en prenant quelque chose qui va nuire à sa santé, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 195 dans Surat al-Baqarah, et ne faites pas que votre main vous amène à votre propre perte, et le verset 29 dans Surat al-Nisa qui signifie وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, ne faites pas que vos mains vous amènent à votre perte. Allah est certes pour vous miséricordieux. Donc, ça c'est suffisant. C'est suffisant que tu ramènes les preuves du Coran et de la Sunna, sans ramener des histoires ou des images ou des histoires, que ce soit des histoires inventées ou des histoires véridiques de qu'est-ce qui est arrivé à certaines personnes. Ça c'est pas nécessaire, et de les mentionner de cette façon, ça fait partie de diffuser la perversité dans la société et de la propager, hein? Et ça, subhanallah, on a vu ça. Maintenant il y en a qui mettent ces choses-là. J'en ai vu des jeunes qui font de la da'wah dans certains pays arabes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des jeunes qui ont fait des péchés, qui se sont repentis, ou qui ont eu des accidents, qui ont pris de la drogue. Comme la personne a posé la question, c'est exactement la même chose. Et puis, là, la personne, elle parle, elle explique son histoire, et puis, il diffuse ça. Et, subhanallah, ils font des vidéos avec ça, et puis ils mettent même les sous-titres qui traduisent ces histoires-là. Et les gens écoutent ça, ils lisent ça et tout. Et il y en a aussi, Allah musta'an, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce genre de choses-là aussi, mais avec des reportages. Comme s'il y en a des musulmans, dans les pays musulmans, ils veulent se prendre pour des journalistes, comme les kuffars. Et puis ils vont aller faire des enquêtes sur des différents crimes ou différents péchés qui sont présents dans la société. Puis là ils vont aller faire des enquêtes sur ça, puis mettre ça à la télévision par la suite pour montrer par exemple certains crimes qui se passent dans les pays musulmans. Et malheureusement, au lieu que ce soit une dénonciation qui vient combattre ces manifestations de crimes là dans le pays, ça fait en sorte que plus de gens deviennent au courant de la présence de ces crimes là, ça devient comme une publicité, et ça fait en sorte que ces crimes et ces péchés là se propagent encore plus, hein, dans les pays musulmans, malheureusement, parce qu'elles étaient cachées. Donc les croyants étaient encore sous le couvert de la miséricorde, du fait que ces crimes-là étaient faits en cachette. Mais maintenant ça devient public, ça devient connu, c'est ouvert aux yeux de tout le monde, les jeunes et les vieux, hein, les petits et les grands. Alors qu'est-ce qui arrive? Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber son châtiment par la suite sur les gens à cause de ça. Et il y a de plus en plus de gens qui sont attirés par la perversité et le péché à cause de la diffusion justement de
ces mauvaises choses-là dans la société, que ce soit par les journaux ou la télé ou les reportages. Donc ça, c'est pas la méthode à adopter. Nous, en tant que musulmans qui suivons le Coran et la Sunna, il faut faire très attention de ne pas essayer justement de faire les choses comme le font les kuffars, pour essayer de se présenter comme étant des gens évolués ou modernes, comme eux ils essaient de faire croire aux gens que si on n'est pas comme eux, on n'est pas correct, et que la seule vraie façon de faire les choses, c'est la façon comment eux ils le font. Celui qui a compris les choses de cette manière-là, il a compris les choses totalement à l'envers. Donc, le cheikh, on lui a posé une autre question encore. السؤال: اتخذ بعض الدعاة الضحك طريقة ووسيلة لدعوة الناس للهداية والتوبة إلى الله من خلال المحاضرات والكلمات التي يلقونها، ما حكم هذا في الدعوة إلى الله؟ الجواب: ما صار المزح والضحك في يوم من الأيام من الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله تكون بالكتاب والسنة وبالوعظ والتذكير، أما المزح والضحك فهذا يميت القلوب ويصير الناس يضحكون ويمزحون ويأتون إلى هذا المكان لا من أجل الدعوة، يأتون من أجل الترويح، وهذا لا يصلح أبدا، وليست هذه بطريقة دعوة وليست هذه بطريقة دعوة، وإنما طريقة ترويح. Donc qu'est-ce qu'il explique? On a posé la question au cheikh au sujet de certains individus qui veulent faire la da'wah, et qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent essayer de faire rire les gens. Ils emploient la méthode de faire des blagues et de faire rire les gens, et ils pensent que ça c'est un moyen de faire la da'wah et d'amener les gens à la guidance et à la repentance. Et ils font rire les gens donc dans leurs conférences et dans les discours qu'ils diffusent et qu'ils font. Quel est le verdict de ce genre de choses dans qu'est-ce qui a rapport avec la da'wah à Allah, lorsqu'on invite les hommes à Allah? Alors ça c'est une question qui est très importante, parce que on a vu apparaître ça aux États-Unis, j'en ai entendu parler, même au Canada aussi, ils sont venus à Montréal. Ils ont fait un spectacle qui s'appelait Allah made me funny, ou bien God made me funny, c'est-à-dire Dieu m'a rendu drôle ou m'a rendu comique. Donc ils veulent imiter les comiques, comme on les appelle, les gens qui font des monologues et puis qui se placent devant les gens, les comédiens. Et il y en a plusieurs comme ça, donc même parmi les musulmans maintenant, dans les pays non musulmans, qui sont devenus célèbres à faire rire les gens. Ici au Québec, il y a comme un jeune Marocain, Rachid Badouri. En France, il y a l'autre là, Jamal Debbouze, qui fait des blagues pour faire rire les gens, il dit n'importe quoi. Donc ceux-là, ils ne font pas ça pour l'islam ou pour la da'wah, ils font ça au nom de la blague, ils veulent juste faire rire les gens. Ça s'arrête là. Il y en a d'autres, c'est encore pire, parce que c'est des gens qui font des blagues et qui essaient d'attaquer l'islam avec ça et d'opposer la religion d'Allah. Et on sait que celui qui se moque de la religion et qui se moque de l'islam, ou qui se moque de quelque chose qui a rapport avec le Coran et la Sunna, ou qui a rapport avec les ulama, ou qui a rapport avec le ilm, ou quoi que ce soit de ce genre, que ça c'est un acte d'apostasie et que c'est un acte de kufr, et que ça fait partie des choses qui annulent l'islam de quelqu'un, et que Allah subhanahu wa ta'ala il dit justement à ce sujet-là: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc on a dit justement dans ce verset, et si tu leur demandes, ils diront nous ne faisions que jouer et que plaisanter. Dis, est-ce que c'est d'Allah, de ces versets et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Donc ça c'est un verset clair dans Surat At-Tawbah qui mentionne que celui qui se moque de quelque chose qui a rapport avec l'islam et qui en fait une blague ou qui se raille de la religion, qu'il devient kafir. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans plusieurs versets le fait que les kuffars sont ceux qui se moquent des croyants, et que de se moquer des croyants parce qu'ils s'accrochent à la sunna, c'est un acte de mécréance, c'est le comportement des kuffars. Donc ça c'est un point. Et donc on a vu par exemple certaines comédiennes arabes d'origine de certains pays arabes qui commencent à faire des blagues donc pour se moquer du hijab, pour se moquer de la religion. Il y en a même une là au Québec, je ne sais pas si, je pense qu'elle est tunisienne, elle a fait un spectacle, elle a appelé son spectacle Arabe et cochonne. Comme si elle essaie de convaincre les Québécois, qui sont des kuffars en général, parmi les juifs et les chrétiens et les athées, qu'elle est capable d'être arabe et plus cochonne que eux. Donc ça c'est quelque chose de totalement ridicule et stupide, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas choisi un peuple élu, contrairement à ce que certains comme les juifs pensent. Il n'y a pas un peuple élu, les arabes ne sont pas un peuple élu. Le peuple d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le peuple qui obéit à sa loi et qui respecte ses ordres, que ce soit des arabes ou des Québécois ou des Chinois ou des Grecs ou des Italiens ou peu importe de quelle origine, blanc, noir, jaune, rouge. Allah il ne regarde pas la couleur, il ne regarde pas les formes, il ne regarde pas l'apparence physique, il regarde les cœurs et il regarde les actions. Donc c'est ça que ça signifie. Donc le fait de faire des choses comme ça, pourquoi? Parce qu'il y en a qui, parmi les Arabes, qui viennent vivre dans les pays de Koufr, comme en Amérique du Nord, au Canada ou bien en Europe, ils se sentent mal que les kuffars aient une image de religion ou d'islam par rapport à eux, quand ils les regardent ou quand ils les rencontrent. Comme si en voulant dire comme si, des fois on les entend même dire ça, parmi certains arabes laïcs, qui ont apostasié l'islam ou qui n'ont aucun intérêt pour l'islam, ils disent mais on en a marre que lorsque des Français, des Québécois nous rencontrent, ils pensent que nous on est pieux, qu'on est pudique, qu'on est réservé, qu'on aime la religion, qu'on est tous des gens sérieux dans la religion. Non, nous on veut montrer aux kuffars qu'on est comme eux, même qu'on est pire qu'eux. On peut être aussi pervers qu'eux, puis aussi égaré qu'eux. Et on en a marre de ces préjugés là que les Arabes sont comme ci ou comme ça. Donc on veut faire dire des choses, faire des blagues sur des choses qui ont un rapport avec la religion pour qu'on se fasse accepter de ces kuffars qui n'aiment pas l'islam. Donc c'est ça qu'on voit de la part de cette catégorie de comédiens là. Maintenant il y a une autre catégorie parmi les gens qui font partie des gens d'égarement, comme les Ikhwan et ceux qui suivent ces tendances là, les islamistes. Ils ont dit bon, nous aussi on va faire des blagues, on va utiliser la méthode de faire des spectacles pour faire rire les gens, sauf que nous on va l'utiliser pour rapprocher les gens de la religion, pour faire la da'wah. Donc ça c'est les gens qui veulent toujours essayer de trouver l'alternative à tout ce qui est haram. Et donc ils ont dit bon, on va faire des spectacles, on va faire rire les gens, on va leur raconter des blagues pour les ramener à l'islam. Et on a vu comme ça des gens de comédiens là apparaître sur internet ou bien même ils font des spectacles comme ça, comme qu'est-ce que j'ai mentionné tout à l'heure.
de God made me funny ou des choses comme ça. Donc ça c'est des choses, on va voir qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan il a dit à ce sujet-là, nasallallahu al-afiyya. Le Cheikh il dit al-jawab ma sar al-mazh. Donc il dit que jamais, on n'a jamais entendu parler qu'un jour depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, ou même avant ça, on n'a jamais entendu parler de la part d'un des messagers d'Allah, de la part d'un des prophètes, de la part de ceux qui ont suivi les messagers et des sahaba, que le fait de faire des blagues ou de faire rire les gens, c'était une méthode de faire la da'wa, et que c'était une façon de faire la da'wa. Le cheikh il dit la da'wa, lorsqu'on invite les gens à Allah, ça doit être par le livre et par la sunna, c'est-à-dire par le Coran et par la sunna, et par la bonne exhortation et le rappel. En ce qui concerne le fait de faire des plaisanteries et des blagues pour faire rire les gens, il dit ça c'est quelque chose qui fait mourir les cœurs et qui fait que les gens ils commencent à rire et à faire des plaisanteries et que ils viennent pour ça seulement. C'est-à-dire quand ils vont venir à la mosquée ou ils vont venir dans une conférence, ils ne vont pas venir pour justement entendre la parole d'Allah, entendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont venir seulement pour se détendre et pour écouter les blagues, Ils viennent pour se détendre, et ça c'est pas du tout correct et c'est pas du tout acceptable comme méthode pour faire la da'wa. Ça c'est seulement une méthode de détente et de relaxation. Ça n'a pas rapport avec la da'wa et ça n'a pas rapport avec l'islam. Le cheikh on lui a posé une autre question aussi. السؤال هل القيام بدعوة الناس إلى دين الله عن طريق تقليد أصوات النساء وحفظ أغاني المطربين والضحك والسخرية من لغات بعض الشعوب وتسجيل ذلك وجعله في أشرطة ونشره بين الناس، هل هذه دعوة على منهج الكتاب والسنة؟ أرجو التوضيح في ذلك لأن هذا الأمر بدأ يجتمع في بعض الأوساط. الجواب هذه مهزلة ولا تنسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله جد وصدق من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولا يدخل فيها الهزليات والضحك وتقليد أصوات النساء والتمثيليات. كل هذا من الخزعبلات، وما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دعا الصحابة ولا من بعدهم بهذه الطرق المحدثة التي يسمونها وسائل الدعوة أو وسائل دعوة. Donc le cheikh il dit, on lui a posé la question, il y a certaines personnes maintenant ils veulent faire la da'wa et inviter les gens à Allah par la méthode de l'imitation des voix des femmes et par le fait de mémoriser les chansons des chanteurs et par le rire et la moquerie de certaines langues, de certains peuples, et ils enregistrent ça et ils le mettent sur des cassettes puis ils le diffusent parmi les gens. Est-ce que ça c'est une méthode de da'wa qui est en accord avec le manhaj du Coran et de la Sunna? Donc je souhaite de votre part qu'on nous clarifie ce genre de choses, parce qu'on a vu que ça commence à se rassembler, on commence à voir ces genres de choses là dans certains milieux. Le cheikh il répond, il dit ça c'est une moquerie, c'est un malheur, ce genre de choses. On ne doit jamais attribuer ça à la da'wa à Allah. Il dit la da'wa à Allah c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de véridique du Coran et de la Sunna et de l'exhortation, de la bonne exhortation et de l'argumentation de la meilleure manière. Donc il n'y a pas de plaisanterie ou de moquerie et d'imitation de voix des femmes ou de pièces de théâtre ou d'autres gens ou d'autres parmi les gens de ces faussetés, de ces
méthodes futiles. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais utilisé ce genre de méthode innovée. Et la même chose pour les sahaba ou ceux qui sont venus après eux. Ils n'ont jamais utilisé ce genre de méthode. Parmi les méthodes que ces gens-là ont inventées et qu'ils appellent des méthodes de da'wah. Donc ça c'est quelques explications donc à ce sujet. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis Inch'Allah la prochaine fois on lira d'autres fatwas encore par rapport aux questions qui ont rapport avec les moyens et méthodologies de da'wah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.